La ministre. La parole est à Madame Isabelle Santiago. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La tempête ce week-end restera un souvenir douloureux dans la mémoire de nombreux Français. Je veux d'ailleurs adresser mes pensées aux habitants et aux sinistrés durant ce week-end et aux blessés qui ont été touchés. Les territoires qui ont été touchés sont très nombreux. Ils ont parcouru la tempête, le sud-ouest, l'Île-de-France, Beauvais, Reims, Alfortville dans l'Île-de-France qui a été l'épicentre pour l'Île-de-France. Dans ces zones, les coulées de boue, les inondations, les habitations inaccessibles, les voiries dégradées, on ne compte plus les dégâts matériels ainsi que sur les équipements publics. Parmi les territoires, je l'ai dit, Alfortville, dans ma circonscription, la ville où j'ai grandi, est très sinistrée. Je veux insister sur cette question, à savoir que samedi soir, vers 19 h, le sud d'Alfortville est devenu l'épicentre de la tempête francilienne, provoquant de très fortes pluies avec des vents d'une rare intensité. Notre commune a connu de très importants dégâts matériels. On veut saluer bien évidemment la réactivité de la municipalité, de son maire, Luc Carbonaz, de saluer ici l'ensemble des services, y compris de l'État, la préfecture à nos côtés et le département engagé ainsi que la sécurité civile. Pour autant, Monsieur le Premier ministre, face aux dégâts, face à l'ensemble des problématiques qui sont posées, que ce soit le président du département, que ce soit le maire d'Alfortville, tous vous demandent, et de nombreuses communes en France, sur notre territoire, vous demandent de classer plusieurs communes en catastrophe naturelle au plus vite pour permettre de lancer les procédures pour avancer et reconstruire. Monsieur le Premier ministre, donc, dans les conséquences des phénomènes naturels qui sont immédiats, l'État a su être à nos côtés ce soir-là pour l'urgence. Maintenant, nous avons besoin d'accompagner les concitoyens qui sont pour beaucoup modestes et qui doivent bénéficier d'une prise en charge dans les meilleurs délais pour pouvoir entamer l'assurantiel. Merci. Et la parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Isabelle Santiago, l'ensemble du territoire national est effectivement touché depuis quelques jours par de violents orages. Et c'est notamment le cas d'Alfortville et de plusieurs communes du Val-de-Marne qui ont subi le 19 juin ces violentes bourrasques et ces inondations provoquées par les intempéries que vous avez rappelées. Je voudrais vous confirmer qu'aujourd'hui, en début d'après-midi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que l'État sera particulièrement réactif avec une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les tout prochains jours. Vous le savez, ces dégâts sur les biens des particuliers, des entreprises, des collectivités causés par des vents violents et la grêle, ils sont couverts par le contrat d'assurance au titre de la garantie tempête, grêle, neige, dite TGN. Et cette garantie, qui est rendue obligatoire dans l'ensemble des contrats d'assurance par le législateur, permet aux sinistrés d'être indemnisés directement par leur assureur sans qu'une intervention préalable des pouvoirs publics ne soit nécessaire. En revanche, les dommages causés par les inondations, je pense au ruissellement, coulées de boue, débordements de cours d'eau, ils entrent dans le champ de l'application de la garantie catastrophe naturelle. Et ce dispositif couvre les phénomènes qualifiés de non assurables parce qu'ils se produisent dans certaines parties du territoire exposées au risque d'inondation et permet l'indemnisation des phénomènes dits rares et localisés. Il fait intervenir à la fois le secteur privé de l'assurance et l'État, et ce dernier garantit financièrement ce dispositif. Par ailleurs, je veux dire que l'État mobilise les autres dispositifs d'aide au profit de certaines catégories de sinistrés, par exemple les exploitants agricoles qui peuvent bénéficier du régime des calamités agricoles piloté par le ministère de l'Agriculture, et l'ensemble des services déconcentrés de l'État sont à pied d'œuvre pour ce problème. Je vous remercie.